Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que la précédente vidéo vous a donné envie d'aller voir le film L'instant présent, puisque justement c'était une vidéo entièrement dédiée à ce film. Donc peut-être que certains d'entre vous sont allés le voir, étant donné que j'ai filmé la vidéo le jeudi et que il arrêtait de passer mardi dernier le film. Peut-être que vous n'avez pas forcément eu le temps d'aller le voir, mais peut-être que parmi vous il y en a certains qui ont pu aller le voir. En tout cas, c'est vraiment un super beau film. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de retourner faire un petit saut dans mes affaires, et plus particulièrement dans les affaires que je vends, puisque vous savez que je vous ai déjà filmé une vidéo l'année dernière, ça devait être en été 2020. Je vous mettrai la vidéo en barre de description. Une vidéo où je vous présentais les vêtements que je vendais, mais en fait il y a d'autres affaires techniques que je vends, vous allez voir. Et du coup ce que je vous propose, c'est de vous montrer tout ça. Donc on va commencer dans un premier temps par quelque chose que j'ai eu assez récemment, mais dont je voudrais me séparer. Il s'agit d'un sac de pansage que vous voyez juste ici, donc, qui vient de chez Kramer, puisqu'on a le petit logo SH. Il est on va dire rose taupe un petit peu. Ouais, la grande majorité du sac est taupe, avec les bords, donc juste ici en rose pâle et ici en rose poudré. Donc il a une anse pour le porter en bandoulière, deux petites poignées juste ici. Il a plein de poches vraiment sur les côtés, plein de poches pour ranger plein de trucs. Et il a également une grande poche centrale qui peut se refermer par le biais d'un cordon. Donc ce sac, je l'ai eu assez récemment, je l'ai eu à Noël dernier, donc ça fait que quelques mois que je l'ai. Et en fait, vous savez que je vous ai déjà présenté mon sac de pansage Fauganza que j'avais. Et en fait, je le trouvais vraiment trop petit. Et quand j'ai été sur Kramer, je me disais que celui-là avait plutôt l'air pas mal. Donc du coup, je l'ai eu à Noël dernier. Je voulais vraiment le tester pour voir s'il avait l'air plus grand ou pas. Et finalement, il ne me convient pas. Il est très beau, certes, il est très beau. Il est pratique, mais moi, non, il ne me convient pas. Je pensais qu'il allait être plus grand que celui que j'ai déjà, mais finalement, il est même plus petit. Donc déjà, celui que j'ai déjà, je le trouve petit pour ce que j'ai. Donc si celui-là est encore plus petit, forcément, ça ne va pas m'avantager. Donc du coup, je souhaite le vendre. Il est en nickel état, il n'est pas du tout abîmé, il est juste sale. Mais je le passerai en machine avant de le vendre, enfin c'est sûr. Enfin voilà, donc si ça vous intéresse d'avoir un sac de pansage plutôt pratique, assez grand pour le coup, mais pour moi ce ne l'est pas assez, et bien voilà, je le laverai. Je pense qu'il va aller faire un saut à la machine. Et je demanderai à ma mère de le mettre sur son compte Vinted. Donc c'est le sac Cambridge qui vient de chez Kramer. Donc vous avez le petit logo juste ici, et il est plutôt pas mal, mais il ne me convient pas. Donc je m'en sers encore à l'heure actuelle, sauf que là je l'ai vidé pour vous le montrer. Mais je souhaite bien évidemment le vendre. Ensuite, on va poursuivre sur pareil quelque chose de pansage. Donc il s'agit d'une boîte, donc JB 500, que vous pouvez retrouver à Decathlon. Pareil, je m'en sépare, j'en veux plus. Tout simplement parce que elle est trop petite, hein. Pour moi, je peux même pas mettre deux quarts de mes brosses et de mon matériel, donc bien évidemment je souhaite m'en séparer. Donc c'est une malle qui est plutôt grande pour ceux qui n'ont pas beaucoup de matériel. Donc elle s'ouvre par le biais de deux, je sais pas comment ça s'appelle, comme ça se ferme, et donc vous pouvez l'ouvrir. Donc à l'intérieur, on retrouve un compartiment gris que vous pouvez enlever puisqu'il est amovible comme ceci, donc pour mettre des brosses petites, pinceaux, cure-pieds, des choses comme ça. Moi c'est ce que je faisais. Et à l'intérieur, donc vous avez la partie la plus grande juste ici, avec le petit truc pour mettre le pinceau juste là. Donc pour ma part, je l'ai en rose fuchsia violet un petit peu. C'était une boîte dont je me suis beaucoup servi durant un certain temps, mais voilà, maintenant je n'en ai plus l'utilité, donc je souhaite la vendre. Elle est en bon état, alors sale encore une fois, mais elle sera lavée avant d'être vendue. Donc les trucs pour refermer sont noirs. La poignée également pour la porter est noire. Elle fait montoir jusqu'à combien de kilos? Est-ce que c'est écrit? Non, c'est pas écrit.
Ah si, c'est écrit. Elle fait montoir jusqu'à 45 kg, donc ça veut dire qu'on peut monter dessus, mettre un pied de chaque côté de la poignée pour atteindre par exemple des parties hautes du cheval, pour bien positionner la selle, des choses comme ça, pour faire des pions aussi, c'est pas mal quand on a besoin d'être un peu en hauteur. Et puis bon voilà, donc je vais m'en séparer. Elle est en plutôt bon état. Vous avez également la possibilité, juste ici entre les deux trucs qui permettent de la fermer, de mettre un cadenas pour éviter le vol de vos affaires. Pareil que celle-ci, je veux m'en séparer. Et enfin, on va finir dans les trucs de pinçage, toujours par une malle, mais alors celle-là, elle est beaucoup plus rose. Donc celle-ci, c'est la gamme juste au-dessus que vous pouvez trouver à Decathlon, donc c'est la JB 700. Donc pareil que vous pourrez trouver à Decathlon, donc moi je l'ai en bordeaux, elle est vraiment super jolie. On a une poignée juste ici qui est mauve foncé. Cette boîte fait également office de montoir jusqu'à 80 kg. Donc ça c'est plutôt pour les adultes. Donc voilà, donc elle est vraiment pas mal. Donc ici elle s'ouvre par un petit clipot, je sais pas comment on dit. Voilà, donc hop, elle s'ouvre juste, c'est comme ça. Et donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc vous avez un petit compartiment qui est pareil de la même couleur que la poignée, donc en mauve, où vous pouvez mettre votre pinceau. Juste ici, ça c'est un endroit exprès pour mettre les pinceaux. Cure-pied, brosse de sabot, brosse de tête, du sérum physiologique, une petite chose. Donc ça c'est pas mal. Et à l'intérieur, donc il y a deux compartiments juste en dessous. Donc il y en a un juste ici qui est plus petit que l'autre. Donc moi en général là-dedans je mettais tous mes produits de soins, genre gants, graisse, huile, tout ça. Le démêlant ça passe pas parce qu'il y a le petit qui vient se mettre par dessus. Et donc à côté ici c'est le plus grand. Vous pouvez mettre tout, vos boîtes d'élastique. Moi les boîtes d'élastique et les boîtes de bonbons je les mettais avec les produits. Mais vos brosses, tout ça, enfin vraiment c'est vraiment une boîte très grande. C'est vraiment pas mal pour les cavaliers proprio ou pour les cavaliers de club qui ont beaucoup de matériel. C'est vraiment quelque chose de rigide, mais moi je n'ai pas apprécié. Je m'en suis servi quelques mois, même quelques semaines, je pense que c'était pas un mois, parce qu'elle est trop grande en fait. Mon sac de pinçage est trop petit, mais cette boîte est vraiment trop grande. Donc il faut vraiment que je trouve entre les deux. Et puis en plus c'est une boîte, donc moi je préfère que ce soit un tissu. Et comme sur l'autre, ici vous avez la possibilité de mettre un cadenas pour éviter le vol de vos affaires. Et pareil, elle est en plutôt bon état, bien évidemment je la nettoierai. Ensuite on va continuer pareil dans les affaires à vendre, mais cette fois-ci pour le cheval, puisque je voudrais vous présenter ce licol. Donc c'est un licol que à la base une de mes amies voulait acheter, mais finalement elle s'est désistée et elle ne l'a pas pris. Donc c'est un licol d'une ancienne collection de chez Fuganza, donc je suis pas sûre que vous pouvez le retrouver à part d'occasion, donc comme ceci. Donc il est noir avec du mouton. Donc sur les montants, la muserolle, et à la base il y en avait aussi sur la tétière, mais je sais pas ce que j'ai fait. À l'époque où je l'ai eu, j'ai coupé sur la tétière. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je l'aurais encore à l'heure actuelle, j'aurais jamais coupé. Et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui je m'en sers plus, parce que j'ai coupé et que ça me plaît pas. On voit encore des traces. Je sais pas si ça se voit, mais en fait on voit que ça a été coupé. Parce qu'en fait il y a du menton blanc, et sous le menton blanc il y a du menton noir. Voilà, juste ici, je sais pas si ça se voit, il y a une doublure, un menton noir. Et j'avais coupé, je trouve pas ça très joli. Après, si ça vous dérange pas, vous pouvez très bien l'acheter. Il est en taille cob, il me semble. Je crois, oui, il me semble que c'est du cob. Donc, il est réglable à la muserolle. À la tétière, on a deux attaches, puisqu'il y en a une du côté gauche et une du côté droit. On a également le petit mousqueton juste ici. Je vous avais donné l'astuce. Et vous avez également la possibilité, puisque ça c'est moi qui l'ai fait faire quand je l'ai eu, de mettre les montants, enfin la bouclerie dans un des trous, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai fait percer des trous. J'ai demandé à mon moniteur de percer des trous, et du coup donc juste là on en a 3 qui sont avec des anneaux en métal, mais juste au dessus j'en ai percé de chaque côté. Donc comme ça permet de réadapter un peu plus le licol. Alors il n'y a pas de truc comme ça là, d'anneaux en métal pour ceux qui sont au dessus que j'ai fait percer.
mais ça permet de bien adapter le licol et du coup bah, comme ça il peut convenir à un plus grand nombre de chevaux. Parce que pour moi, un taille-cob, ça peut aller à un poney réglé au maximum et ça peut aller à un cheval au minimum. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, petit licol Fuganza noir avec de la moumoute. Il est plutôt pas mal. Je l'ai lavé il n'y a pas si longtemps que ça, donc je ne vais pas le relaver. Ensuite, on passe sur quelque chose pour le cavalier, mais pas un vêtement. Il s'agit d'un protège-dos. Donc ça c'est pas mal pour les débutants. Il s'agit d'un gilet de protection qui est un peu sale aussi, mais une fois lavé il sera comme neuf. Je vais pas le vendre très cher je pense, puisque bah, je m'en suis servi quand même pendant pas mal d'années. C'est vraiment un gilet qui protège tout, que ce soit les côtes, le dos, les épaules aussi. Enfin vraiment il est hyper génial. Donc quand on est débutant, quand on a un peu peur de tomber, c'est pas mal. Il se fait par le biais de scratch juste ici. Personnellement, quand j'étais jeune et que je le mettais, du coup je détachais, je passais la tête et ensuite je refermais. Il est également possible de détacher qu'un seul côté et de détacher l'épaule pour l'enfiler. Enfin, il y a plein de façons différentes, chacun son goût, mais vraiment c'est un très bon gilet de protection. Je m'en suis servi pendant pas mal d'années. Il est noir, un peu sale, mais encore une fois il faut le nettoyer. De la marque Fuganza, ça c'est des gilets qui existent encore si vous voulez les retrouver. Je crois qu'ils sont à 50 €. 50 ou 60 €. J'essaierai de vous mettre le lien en barre de description. Et du coup, je le vends parce qu'il est trop petit, tout simplement, parce que j'ai grandi. Pour vous donner la taille, est-ce que c'est écrit? Non, c'est pas écrit, je suis vraiment désolée. Et ensuite, est-ce qu'on a autre chose? Oh là là, excusez-moi, mais c'est qu'en fait, j'ai vidé mon sac de pinçage dans un carton. Et du coup, ça fait un peu de bruit parce qu'il faut que je déplace tout pour vous montrer le dernier article. Donc le dernier article qui sont une paire de boots que je vous présente juste ici. Donc des boots noirs en synthétique, hein, pas en cuir. C'était le tout au début il y a quelques années de la mode du synthétique. Donc ce sont des boots comme je vous le dis noirs avec un élastique juste ici. Et la pointure, je sais plus exactement ce que c'est. Ça doit être une pointure assez petite pour le coup parce que ça fait quelques années que je ne les mets plus. Je vais essayer de vous retrouver le prix, enfin la taille. Est-ce que c'est écrit juste là? J'arrive pas à lire, mais je regarderai et je mettrai ça également sur Vinted. Donc voilà, elles sont en plutôt bon état, je les ai nettoyées. Il faut savoir que le licol, le gilet de protection et les boots sont dans un carton depuis quelques mois, histoire qu'ils prennent pas trop la poussière et tout. Mais vraiment, elles sont plutôt pas mal. Je m'en suis servie pendant un bon moment, mais elles sont en assez bon état, bien propres. Il n'y a pas les mini-shops tout simplement parce que les mini-shops, elles étaient cassées. Voilà, mais... vous pouvez acheter des mini-shops à part ou au pire, au début, vous pouvez ne pas forcément monter avec des mini-shops. Bon, et bien c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté tout ce que je voulais vendre. J'espère que ça partira vite, tout simplement parce que j'aimerais bien m'acheter un autre sac de pinçage. Je pense que j'ai trouvé le bon modèle, mais j'ai pas en fait les sous pour le prendre. Et justement, j'aimerais bien vendre tout ça pour le récupérer et également récupérer d'autres articles sur cette boutique-là. Je vous ferai certainement un unboxing quand je l'aurai récupéré, mais je pense que ce sac de pinçage là devrait être le bon, puisque vous ne pouvez pas savoir le nombre de sacs que j'ai testé, de mâles également que j'ai eu. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous intéressent. Et puis sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!